sommes le mardi 25 février. Bonjour Lucie Barbarin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Une question et une constatation ce matin. Pourquoi autant de cruauté sur un animal ? Après Oscar le chat, Enzi le chien, enfermé jusqu'à l'agonie dans un appartement de Toulon. Sa maîtresse est jugée aujourd'hui. Comment peut-on en arriver là ? Faut-il changer la loi sur le statut de l'animal ? On en parle ensemble. 04 42 38 08 08. Les titres du jour. Bonjour Florent Lesso. Bonjour. Justement, dans un instant, Christelle Marquez nous racontera dans les détails le long calvaire d'Enzi le chien. C'est insupportable. Florent Lesso, encore un procès envers une affaire de cruauté envers un animal. 3 semaines après le calvaire d'Oscar le chat, c'est une jeune femme de 25 ans qui comparaît ce matin devant le tribunal correctionnel de Toulon. Elle est soupçonnée d'avoir laissé agoniser son chien Enzi, un American Staffordshire privé d'eau et de nourriture pendant de longues semaines. Cette terrible histoire au printemps 2011, quartier Saint-Jean-du-Var à Toulon. Ce sont les voisins qui donnent l'alerte, mais il est déjà trop tard. Christelle Marquez. Des voisins incommodés par une odeur pestilentielle qui s'est répandue dans les communs de cet immeuble. Odeur qui vient d'un appartement, en particulier appartement dans lequel les résidents de l'immeuble ont entendu un chien aboyer pendant des jours et des jours. Mais depuis fin mai, plus un bruit. Ils préviennent donc la police qui pénètre à l'intérieur et découvre l'horreur. Le corps du chien, ou plutôt ce qu'il en reste, est dans le coin d'une pièce. L'appartement est dévasté, le lino arraché, tous les murs griffés, les chambranles de porte arrachées également. Des excréments recouvrent le sol de toutes les pièces. Un carnage qui témoigne de la lente agonie du chien. Il n'est pas resté tout seul, précise sa maîtresse. Je venais le voir tous les 2 jours. Déclaration totalement incompatible avec la réalité des faits démontrés par l'enquête. Un appartement en fait quitté après une rupture sentimentale dans lequel elle n'a plus jamais remis les pieds. Elle travaillait pourtant à quelques centaines de mètres de son ancienne adresse. Christelle Marquez à Toulon pour France Bleu Provence ce matin. Faut-il systématiquement poursuivre devant les tribunaux les auteurs de cruauté envers un animal ? Dans le Code civil, l'animal est considéré comme un meuble. François Hollande vient d'annoncer que ce statut ne changera pas. Qu'en pensez-vous ? Et dites-le nous ce matin. Ligne ouverte à 8h15. Votre témoignage dès à présent au 04 42 38 08 08. 8h10. Vous restez avec nous après Oscar le chat, Lucie. Il y a Enzi le chien enfermé jusqu'à l'agonie dans un appartement de Toulon. Oui, et vous l'avez entendu dans le journal de Florent, sa maîtresse est jugée aujourd'hui en correctionnel à Toulon. Comment peut-on en arriver là ? Faut-il changer la loi sur le statut de l'animal pour qu'il ait plus de droits et qu'il soit mieux protégé ? On vous pose la question. François Hollande a déjà dit non, on ne touche pas au statut de l'animal. Votre réaction dans la ligne ouverte tout à l'heure. Oui, un chien, un chat, un animal de compagnie. Aujourd'hui, c'est un objet, un meuble d'après le Code civil, et les affaires de torture et d'abandon atroces se multiplient. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps finalement de faire bouger les choses ? On en parle ensemble dans Ligne ouverte avec Françoise à Marseille. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors moi, je pense qu'il faut poursuivre l'acte en lui-même, déjà, avant toute chose, parce qu'en fait, il doit être poursuivi parce que la marge est très très mince entre le fait de torturer un animal et d'y prendre plaisir, et celui de faire la même chose envers un être humain plus faible, donc démuni. Et en fait, dans ce cas-là, le rôle du tribunal va être éducatif et préventif. Changer le statut de l'animal, ça suppose changer les lois, c'est pas évident pour l'instant. Ça suppose changer beaucoup de nos comportements, nous-mêmes qui aimons les animaux, envers nos propres animaux et ce qu'on mange aussi. Voilà ce que je voulais dire. Donc faire changer les mentalités et les comportements, c'est ce que vous dites Françoise, avant peut-être de faire changer la loi. Merci beaucoup pour ce point de vue ce matin sur France Bleu Provence. Françoise à Marseille, et puis à Aix-en-Provence nous avons Nadine. Bonjour Nadine. Oui, bonjour. Ça vous choque que François Hollande refuse de changer le statut de l'animal ? Ça me choque, non, parce que je suis pas surprise malheureusement, parce que le fait de changer le statut de l'animal va changer énormément de choses dans la société. Je pensais notamment aux élevages en batterie qui sont autorisés, au corrida qui est une boucherie autorisée, au gavage des oies qui est une boucherie autorisée, à l'élevage pour les fourrures qui malheureusement continueront à exercer. Donc tous ces gens-là qui sont des électeurs vont se rebeller, et donc malheureusement les choses n'évolueront pas parce que c'est trop quelque chose c'est une... Oui, il y aurait une réaction en chaîne finalement, oui. Voilà. Et malheureusement, dans l'époque actuelle, il y a bien d'autres choses, malheureusement, à traiter. Et ça va passer complètement en dernier. Donc, c'est à chacun à prendre les choses en main
et à aimer nos compagnons, c'est tout, et à ne pas accepter ce genre de choses. Mais je suis pas optimiste, malheureusement, même pour la sanction que va avoir cette dame. Nadine, merci beaucoup Nadine pour ce témoignage ce matin. Nadine, pessimiste dans cette affaire. On parle bien sûr de cette histoire de d'Enzi le chien, laissé pendant des semaines dans l'appartement de sa maîtresse, qui ne l'a pas nourri et qui ne l'a pas fait boire pendant des jours jusqu'à ce qu'il meure. Cette femme est jugée ce matin à Toulon et ça fait beaucoup réagir. Ça fait réagir Brigitte. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas tout à fait... Je suis d'accord avec la dame précédemment et celle d'avant, mais il ne faut pas être pessimiste, il faut continuer à se battre et il faut éduquer les gens et les amener à manger déjà moins d'animaux lorsqu'ils sont en batterie. Et s'ils n'ont pas d'argent, il faut qu'ils en mangent moins souvent. Et il faut absolument qu'on ait un président courageux et qui prenne le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'il fasse des lois et qu'il arrête la corrida et toute cette barbarie. Cette histoire de Toulon, Brigitte, ça vous a horrifié ? Cette dame, je la punirais un maximum, ça. Ouais. C'est comme les gens qui massacrent, qui martyrisent les enfants. C'est un animal, c'est comme un enfant. Donc, je mets au même plan, au même niveau, et il faut punir les gens qui font du mal aux enfants et aux animaux. Donc, si je comprends bien, je pardonne pas. Vous ne pardonnez pas et vous pensez justement à de la prison ferme, j'imagine. Ah oui, comme celui une peine exemplaire, qui a massacré le chat, et c'est honteux. On peut pas laisser mourir un animal de cette façon. C'est même pas un humain, c'est pas un être humain, ça. Merci beaucoup, Brigitte. Voilà. Merci d'avoir appelé France Bleu Provence ce matin. Faut-il durcir la loi pour les tortionnaires d'animaux ? On en parle ce matin sur France Bleu Provence. Vous continuez à réagir également. Vous faites sur la page Facebook de France Bleu Provence. Il y a Annie, par exemple, qui nous dit « Lucie, je suis très indignée et j'ai une question également qui me trotte dans la tête. » Et les voisins n'ont-ils rien entendu, puisqu'on parle aussi que le chien a aboyé pendant plusieurs semaines. C'est vrai, ils l'ont dit après coup, une fois qu'ils ont réagi quand ils ont senti une odeur pestilentielle, mais pas au bruit du chien. Mais pas aux aboiements du chien. Bonjour Nicole à Marseille. Oui, bonjour. Moi, je voudrais témoigner au nom de ma maman, qui est voisine de cette horrible personne, qui a toujours entendu aboyer, donc qui ne sait jamais trop, parce que les animaux... Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y avait un chien et 2 chats. Ah. Le chien a, dans des conditions certainement le plus horribles, a dévoré un chat pendant sa longue agonie. Et le deuxième chat a réussi à s'enfuir du 2e étage et c'est ma maman qui l'a recueilli. Et votre maman avait entendu, on le disait, ces aboiements pendant des jours ? Mais pas pendant... Disons que à partir du moment où cette personne est venue emménager dans l'appartement donc voisin, dans l'immeuble voisin, il y a toujours eu des aboiements. C'est pour ça qu'il y a peut-être que personne ne s'est vraiment inquiété. Voilà. Et c'est votre maman qui a découvert l'animal ensuite ? Non, ma maman a recueilli le 2e chat qui était dans un état vraiment aussi lamentable. Pitoyable, ouais. Voilà. Et c'est quelques jours après avoir recueilli l'animal que ma maman a vu débarquer la police avec tout ce qui s'ensuit et elle a su vraiment ce qui s'était passé. Et on imagine le choc, Nicole, dans cette résidence et parmi les voisins. Merci beaucoup pour ce témoignage précieux ce matin, Nicole, à Marseille. Et tiens, nous avons une enquêtrice de la SPA en ligne avec nous, Marguerite à Aubes. Bonjour Marguerite. Bonjour, oui. J'imagine que ce genre d'histoire, malheureusement, c'est votre quotidien à la SPA ? Ce sont des exceptions, mais j'ai un exemple dans le village où j'habite, c'est-à-dire à Aubes, où un jeune homme a laissé crever 2 chiens. Il a enfermé ces 2 chiens pendant, on ne sait pas, plusieurs semaines. C'est la propriétaire qui voyait cet appartement qui n'était plus ouvert, a découvert ces 2 chiens en décomposition. L'un d'eux avait les pattes attachées, l'autre on pouvait même plus voir tellement on était dans un état épouvantable. Et ce jeune homme simplement a fermé son appartement et avait mis les chiens dans un endroit où personne ne pouvait les entendre aboyer.
C'est horrible. Et nous avons porté plainte à la SPA. Et depuis le mois de novembre, 20 novembre, je n'ai aucune nouvelle de la justice. De la justice. Ouais. On doit témoigner. Il y a un avocat qui descendra de la SPA ici, à Draguignan, mais on n'a toujours rien. Ça fait presque 3 mois. Alors, on est un peu scandalisés. Merci beaucoup Marguerite d'avoir appelé France Bleu Provence ce matin. Et malheureusement, les affaires sordides se multiplient. On a eu Oscar le chat à Marseille il y a 3 semaines et Enzi le chien enfermé jusqu'à l'agonie dans un appartement à Toulon. Sa maîtresse est jugée ce matin. Comment peut-on en arriver là? Ce n'est pas forcément la faute de la jeune fille, c'est ce que vous dites Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. À Lamanon, Béatrice. Oui, c'est ça. Donc moi, je suis pas tout à fait d'accord avec les opinions qui ont été émises par les personnes précédentes. Elle juge à l'emporte-pièce. Que savons-nous de cette jeune femme pour la diaboliser ainsi? Il est possible qu'elle vive une situation dramatique pour elle, qui pourrait expliquer aussi pourquoi elle a négligé son chien. Et il faut peut-être faire la différence entre un homicide ou un canicide par négligence et un canicide délibéré. Il me semble que ce n'est pas la même chose. Par ailleurs, si ces personnes ont un enfant à peu près du même âge que cette jeune femme, que diraient-elles s'il s'agissait de leur enfant? Moi, je pense qu'il faut rester quand même centré sur l'humain avant de se dire que cette personne est diabolique. Effectivement, l'histoire de ce chien est dramatique, mais il ne faut pas nous substituer à la justice. Je pense que ça, c'est important. Donc peut-être un oubli par négligence, c'est ce que vous dites Béatrice ce matin sur France Bleu Provence. Merci beaucoup d'avoir réagi. Alors je rappelle qu'il y avait bien sûr Enzi le chien et aussi 2 chats, c'est ce que nous a dit tout à l'heure une auditrice. Dont un qui a réussi à se sauver. Et l'autre a été mangé par le chien qui bien sûr était affamé, une histoire atroce qui vous fait beaucoup réagir.